Alors évidemment que les projets que nous portons à Symbiose trouveront son essor dans le collectif, entre les agriculteurs, les viticulteurs, mais évidemment tous les concitoyens, et je crois que les collectivités qui sont autour de nous, mais aussi les organisations professionnelles agricoles. Donc je crois que le maître mot, c'est le collectif pour des projets de territoire cohérents. Acteurs de l'environnement, les chasseurs sont les premiers écologistes. Nous sommes en permanence au contact des animaux, au contact de la nature, et au même titre que les agriculteurs et les apiculteurs. Symbiose est une rencontre de tous ces acteurs qui devrait permettre de vulgariser, encore une fois, vraiment nos travaux. Pour moi, ce qui est important au niveau de la vigne culture pérenne, c'est l'approche globale. La biodiversité fait partie de cette approche, mais il faut aussi prendre en compte la qualité de l'eau, la qualité de l'air, l'accès aux parcelles, la sécurité civile. Tout ça doit être pris en compte globalement. Les deux, mon capitaine. Les apiculteurs sont des agriculteurs, mais des agriculteurs qui n'ont pas forcément de foncier. On travaille hors sol, dans un territoire, avec des ruches qui sont notre propriété. Donc nous sommes de statut agricole. L'utilité, je crois que c'est utile la biodiversité. Depuis mars 2012 qu'on a mis l'association Symbiose pour des paysages de biodiversité en route, on se rend compte que c'est utile parce qu'on a de plus en plus de partenaires qui viennent nous retrouver, que ce soit du monde agricole, viticole, mais surtout aussi des collectivités et des organisations professionnelles. Donc évidemment que c'est utile, je crois que nous sommes sur la bonne ligne et sur la bonne lancée. Vulgariser. Pourquoi vulgariser? Puisque on avait des travaux qui étaient menés notamment dans le cadre d'Agrifaune, et pour moi Symbiose était vraiment le lien direct avec le monde agricole, avec les producteurs agricoles, qui nous permettait de mettre en place d'une manière opérationnelle et rapide tous les travaux que nous avions pu mener préalablement. Aujourd'hui, lorsqu'on plante une vigne, la première bouteille de champagne est disponible aux consommateurs 8 ans après. On est complètement opposé à la démarche globale d'aujourd'hui où le court terme est primordial. Aujourd'hui, on est devant des vignes qui sont en zéro acaricide depuis 30 ans, zéro insecticide depuis 20 ans, zéro herbicide depuis 2 ans. Et j'espère qu'à terme, d'ici quelques années, on aura des solutions concernant les fongicides pour pouvoir arriver sur une production bio propre. Nous avons vraiment intérêt à avoir un maximum de ressources diversifiées, ce qui correspond bien d'ailleurs à ce qui se passe sur le territoire de Champagne, avec un nombre important de cultures diverses, dont 3 qui nous intéressent principalement en apiculture, qui sont le colza au printemps, la luzerne en été, et un peu de tournesol et un peu de févrole. Donc ce sont ces ressources-là qui sont à la base de notre économie.